Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, une vidéo critique sur une série télé. Et aujourd'hui on s'attaque à The Walking Dead. J'ai déjà proposé des critiques sur la chaîne pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. J'avais parlé de l'affreuse saison 7 de mémoire. J'avais aussi parlé de l'affreuse saison 8. Bref, j'en avais pas mal parlé sur la chaîne. Et puis j'avais fini par ne plus en parler parce que très clairement j'avais plus forcément d'envie d'en parler parce que j'avais plus grand chose d'en dire d'intéressant. Là très clairement, on va dire que la nouvelle saison et les nouveaux enjeux avec les shooters sont plutôt intéressants, donc ça mérite en tout cas qu'on puisse en faire une vidéo. Donc Ronan est venu aujourd'hui pour parler de The Walking Dead puisqu'il regarde la série. Il y a des séries qu'il ne regarde pas, donc ça c'est pas forcément intéressant d'avoir son avis. Mais là ça va être particulièrement intéressant parce que on n'est peut-être pas du tout le même public et on n'a pas du tout les mêmes attentes sur les séries télé qu'on regarde. Et là sur The Walking Dead, très clairement, on n'a pas du tout les mêmes niveaux de hype sur chaque épisode qu'on regarde et le même avis critique, donc ça sera assez intéressant. Même si on peut avoir des réserves aussi et on peut trouver des qualités dans la série, on verra bien selon notre critique. Alors on va faire une première partie, on va donner un avis très général sur la série, sur ce début de saison en tout cas. Et ensuite on rentrera dans le spoil, mais on vous préviendra au moment où ça commence. Ce sera très rapide, je vous préviens dans la partie sans spoiler parce que ça sera assez compliqué de vous parler des enjeux sans spoiler. Donc bah je te propose de commencer. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison, de ces 4 premiers épisodes, parce que 4 épisodes ont été diffusés. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est pas trop mal, voilà, c'est pas trop mal, je vais résumer ça, c'est pas trop mal, j'en attendais pas énormément non plus, parce que c'est vrai que Walking Dead, ça, depuis la saison 8, hein, moi je considère que la saison 7 est encore bonne. Pour moi c'est la saison 8 où vraiment ça a chuté, même chuté, la fin de la saison 8 était à la limite de la catastrophe. La saison 9 était revenue, on va dire, un petit peu pas trop mal, si on peut dire. Et la saison 10, je trouve qu'elle s'inscrit dans la lignée de la saison 9. C'est pas mal, mais ça casse pas, voilà, ça casse pas trois pattes à un connard, comme on pourrait dire. Canard. Oui. Attention. Mais voilà, bon, c'est pas exceptionnel, mais ça se regarde. Si on est fan de la série, comme moi, je suis un très grand fan, ça se regarde, mais c'est vrai que c'est pas folichon, faut se le dire quand même. Voilà. Très bien. Pour résumer, pour être le plus vague possible. De toute façon, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je vous donne mon avis à moi, rapidement. Il y a 4 épisodes qui ont été diffusés. Je m'ennuie terriblement. J'ai l'impression de passer du temps, de perdre mon temps. Je suis pas loin d'arrêter de regarder la série de manière hebdomadaire, je vous le dis, et de la regarder d'un bloc, c'est-à-dire de me faire par exemple une moitié de saison en entier comme ça d'un coup. Comme ça, j'aurais quand même l'impression que le scénario avance beaucoup plus vite. Parce que très clairement, il ne se passe pas grand chose. Les scénarios sont assez étirés et les enjeux, je trouve, sont pas très intéressants. Mais, il y a quand même encore un point fort que je trouve à la série et qui ne s'enlève pas, qui ne disparaît pas, c'est Negan. Je trouve que Negan, tous les épisodes où il est là, ou en tout cas toutes les scènes où il est là, il est plutôt toujours assez bien développé et assez intéressant. Mais quand il est pas là, ça se voit, mais vraiment beaucoup. Je pense en particulier aux 2 premiers épisodes où j'ai particulièrement souffert, mais ça s'explique parce que le fait que Negan n'était pas présent. Surtout le premier. Mais le premier était affreux. Le premier est vraiment pas terrible. Hein. Pour commencer une saison, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils veulent se tirer une balle dans le pied dès le début. Pour le début de la saison 10, on se tire une balle dans le pied. Après le deuxième était un peu mieux, mais le premier c'est vrai que c'est pas, pour ouvrir une saison, c'est pas terrible. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que la série gagnerait à qu'on la binge-watch, c'est-à-dire qu'on la regarde d'un coup, qu'on fasse les 8 épisodes, mettons, tu fais une mid-season, tu fais pas les 16 d'un coup, tu fais les 8. Je pense que ça y gagnerait, parce qu'on aura l'impression que ça avance, mais arrête, on dirait, oh, mais t'as vu tout ce qui s'est passé cette semaine? Bah oui, mais sauf que nous, on l'a regardé 8 semaines d'affilée, et bah en 8 semaines, il s'est pas passé grand-chose. Alors que si on la regardait d'un coup, genre format Netflix, mais je pense qu'on aimerait beaucoup plus ce qu'on regarde, parce que le format, parce que voilà, ça se développerait mieux, etc. Donc ça serait, j'envisage, c'est pas encore décidé, parce que j'aime bien aussi regarder mon petit épisode de Walking Dead par semaine. Disons que c'est une sorte de petit réflexe, mais j'envisage de changer de stratégie et de me faire une mid-season et ensuite une autre mid-season après. Je sais que par exemple il y a beaucoup de gens qui ont fait ça sur Fear the Walking Dead, par exemple, qui ne le regardent pas, je sais déjà pas comment vous faites pour regarder ça, mais je sais qu'il y en a qui le regardent par moitié, c'est-à-dire qu'ils vont se faire les 8 d'un coup et après derrière ils vont se faire les 8 autres d'un coup. Je sais que je regardais Valou Arthur par exemple qui fait ses vidéos sur The Walking Dead, et ben il a fait la moitié, il les regarde pas les semaines après semaine, parce que je pense qu'il se suiciderait s'il regardait une semaine par semaine. Donc il arrive et il les regarde les 8 d'un coup, puis ensuite les 8 d'un coup, et je pense que ça
ça permet en tout cas qu'on ait l'impression que ça avance plus vite et que ça soit plus intéressant, etc. etc. Bon, je peux pas vous dire plus sans spoiler parce qu'au final, même si c'est le problème d'ailleurs que j'ai avec ce début de saison, c'est qu'est-ce que vous voulez spoiler. C'est vrai, vous prenez la saison à l'épisode 4, il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. Pour le moment, il s'est rien passé, il se passe rien. C'est des enjeux très mineurs. Voilà, on n'a pas eu de nouvelles informations, de nouveaux enjeux. Il y a rien qui s'est passé pour le moment. C'est-à-dire que la série n'a développé aucun aspect, aucun personnage n'a avancé, n'a particulièrement avancé, à part l'épisode 4 où justement il y a eu des choses qui ont avancé. Mais dans les 3 premiers épisodes, rien n'a avancé. Rien. Je trouve j'en parlais dans la partie spoiler, ouais. Pour moi il y a un personnage qui a avancé. Bon bah tu me diras. Et il y en a peut-être un autre mais ça avance pas dans le bon. Ça avance pas bien mais pour moi il y a un personnage qui a avancé plutôt bien. Je le dirais dans la partie spoiler. Ensuite je vais parler d'un autre aspect, c'est les personnages. Je m'ennuie terriblement mais c'est parce que si je ne me sens plus impliqué. Je ne me sens plus diverti par ces personnages. Je trouve que Daryl est en mode automatique et qu'ils ne font plus aucun effort sur le personnage. Les 2 seuls personnages, on a l'impression qu'ils font un effort d'écriture sur ces 2 personnages, c'est Michonne et c'est Negan. Tout le reste, c'est ce que les personnages feraient d'ordinaire, mais c'est tout. Et un peu Magna, un petit peu. Tout à fait d'accord, mais je trouve, mais c'est personnel. Hein. Je trouve qu'ils ont vraiment tué la moitié de leurs personnages qui étaient intéressants. Et que les personnages qui restent, malheureusement, sont assez peu développés et assez peu intéressants. Je parle en particulier, par exemple, c'est pas un spoil de cette saison, c'est la saison précédente, donc vu que vous regardez cette saison, bah vous l'avez vu. C'était quoi ce trio gangbang entre Rosita, comment il s'appelle, Siddiq, le pasteur, le prêtre. On avait aussi au milieu Eugène, bref, une sorte de gangbang à 4 là, c'était normal ça tout va bien, mais c'est pas très normal. Ça a duré combien de temps cette saloperie? Ça a duré au moins 5-6 épisodes. Ça a duré toute la saison 9. On en avait marre, moi j'avais qu'une seule envie, c'est mais allez-y, faites, allez-y, on s'en fout. En plus cette saison tu penses que c'est fini, mais non, début de saison suivante, ça continue, on te repart là-dessus. C'est pas fini, je vous le dis tout de suite, je sais pas ce que je l'aurais fait, mais ils m'en veulent. Pareil, j'ai jamais aimé le personnage de Carole, j'en avais parlé dans une vidéo, je l'aime pas du tout, et bah je peux vous dire que maintenant, c'est en plus ça va nous faire une sorte de Morgane, un peu mal foutu. Ça va m'énerver, non mais ça spoil pas, mais il est en train de nous faire une Morgane, c'est ce que j'appelle, faire une Morgane, et ça commence à particulièrement me casser les couilles. On a quand même le personnage de Ezekiel qui ne sert plus à rien depuis au moins 3 saisons, c'est quand même l'angoisse. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a été introduit en grande pompe, il avait Shiva, il avait tout. En 2 saisons, il servait plus à rien, il est dépressif, il a l'impression qu'il a 2 doigts de se jeter dans... Enfin, on en parlera après. Mais franchement, il est à la ramasse. Bref. Quels sont les personnages qui sont aujourd'hui bien traités dans cette série? Eh ben, je ne les ai pas et je ne peux pas vous dire. Donc c'est pour ça que je suis je suis plutôt impliqué. Et beaucoup de séries que je les suis pour les personnages et je les suis pas pour les... Walking Dead, c'est une série qui vit par ses personnages à la base. Et donc aujourd'hui, très clairement, parce que sinon, les personnages, vu que Michonne va s'en aller à la fin de la saison, puisque ça a été confirmé, je ne sais pas si l'année prochaine, à part pour Negan et encore, mais par exemple, est-ce que ça mériterait que l'année prochaine je la regarde encore un épisode par un épisode? Je pense que peut-être que je la regarderai bloc par bloc, c'est-à-dire 8 par 8, parce qu'il se passe pas assez de choses et que c'est pas assez intéressant, et ça ne justifie pas que j'accorde 45 minutes par semaine à me regarder juste The Walking Dead. C'est mon avis, hein. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus justifié. C'est plus justifié de faire une review par semaine. Par exemple, franchement, les chaînes YouTube qui font des reviews par semaine, il y en a quasiment plus. Captain Popcorn il a arrêté, Cult & Click ils ont arrêté. Quasiment tout le monde arrête. À part ceux qui étaient vraiment spécialisés dans The Walking Dead, comme Valou, comme Shiv par exemple. Mais ceux qui n'étaient pas spécialisés dans The Walking Dead, ils ont tous arrêté. Tous, parce qu'ils se rendent bien compte que tu peux pas faire des vidéos intéressantes sur le peu que tu as à manger dans ces épisodes. Et c'est la vérité, ça se voit de plus en plus, et ça commence à devenir particulièrement pénible à suivre. Bref. On va passer à la partie spoil, parce que je pense qu'on arrivera mieux à... Oui, c'est mieux de passer à la partie spoil pour... Mais de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire, enfin on verra, ça dépend ce que tu auras à dire. Mais voilà, on va passer en partie spoiler. Alors, partie spoiler, donc vous pouvez quitter la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors, quel est ton avis en partie spoil? Sur quoi tu as envie de parler? Tu peux y aller. Tout à l'heure, je voulais juste te dire, tu parlais que justement, à part Michonne et Negan, les autres personnages ont pas d'évolution, ont pas d'intérêt. Moi, je voudrais rajouter... Alors, je suis plutôt d'accord avec toi, mais j'aurais parlé plutôt... Je rappelle qu'il aime bien la série, hein, donc vous allez voir, hein, à la fin de la vidéo, il aimera plus du tout, parce que je l'aurais dégoûté. Je vais lui sortir tout ce qui va. Par exemple, Aaron, moi je trouve que c'est un personnage qui gagne de plus en plus d'intérêt. Alors comparé aux autres, évidemment,
tout est Ouais, voilà. faut le chercher. Comparé aux autres. Aaron, moi je trouve qu'il a pas de charisme, l'acteur. Je trouve que c'est une catastrophe. Moi, je trouve qu'il joue pas bien du tout. En plus, ils ont essayé d'en faire une sorte de Rick des comics parce que voilà, il a plus la main, etc. Donc ils ont vraiment voulu jouer dessus. Il a pas le même charisme, il a pas les mêmes aventures. Et surtout, je le trouve hyper, comment je pourrais dire ça, hyper buté dans son style. Et je trouve que c'est pas forcément très intéressant en fait au final, les éléments qu'il développe. Moi je trouve que c'est un personnage justement qui peut avoir un intérêt dans cette saison-là. Alors que dans les autres saisons, par exemple, je voyais pas trop d'intérêt à ce personnage. Et là je trouve que justement dans cette saison, je pense qu'il peut avoir... Alors là il y a que 4 épisodes pour l'instant, donc bon, on va pas trop se prononcer non plus. Mais je pense qu'il va gagner en intérêt durant la saison, Aaron. Tes paroles d'engagement. Hein. Bah moi je pense. Il y a des témoins YouTube donc. Moi franchement je miserais bien sur ce personnage. Après c'est vrai qu'il y en a d'autres par contre j'en peux plus. Eugène je l'aimais bien, je peux plus le blairer. Rosita j'en peux plus. Alors Sidic... Là les 4 de toute façon le prêtre, le machin là les 4 là le gangbang à 4 tous encore, il peut avoir encore un lien avec Negan. Le pasteur il peut encore avoir un lien avec Negan. Qui peut encore à la limite être intéressant. Non mais c'est bon maintenant, non mais on est plus là-dessus maintenant, c'est bon c'est fini. Oui. Maintenant Negan il est avec la petite folle qui était chez les Lydia, il est avec Judith, il est pourquoi pas avec Michonne, pourquoi pas avec Daryl. Le prêtre ça fait longtemps qu'il est plus dans le jeu, il est plus dans le jeu. Je suis pas tout à fait d'accord. Le prêtre il sert à une chose, c'est à s'occuper du gamin de Rosita. Il y a un personnage je ne comprends pas, enfin, c'est Sidic avec ses syndromes de la guerre du Golfe. À tous les épisodes on nous sort il est terrifié. Mais de toute façon cette saison si je faisais une thématique dans les 4 premières saisons c'est les gens ils sont fous. Oui. Ezekiel est déprimé, la déprime. Ezekiel il est déprimé. Carole elle est déprimée. Elle a la division. Et la division. Syndrome Morgan. Qui c'est qui a d'autre qui est déprimé? Sidic il est déprimé. C'est même pas déprimé, c'est il a des crises d'angoisse quoi. Il a des crises d'angoisse, des grosses crises d'angoisse. Lydia elle est déprimée. T'as même d'autres gens qui sont déprimés. Magna, t'as l'impression qu'elle fait la gueule. Tout le monde est déprimé dans cette saloperie de série. Qui est joyeux dans cette série? Personne n'est joyeux. À part Judith, c'est le seul petit moment de rayon de soleil un petit peu. Mais le reste, tout le monde est pas joyeux. Tout le monde en a. Et en plus, t'as l'impression. Alors c'est moi, j'ai l'impression que j'en ai depuis un petit moment. C'est l'impression que les gens n'ont plus rien à foutre. Ils font plus d'efforts sur leur jeu d'acteur. Je trouve beaucoup font plus d'efforts. Il y a plein de personnages que je trouve qui jouent en dessous de ce qu'ils peuvent jouer. Je pense en particulier à Magna, qui est une actrice exceptionnelle dans la série The 100 que j'ai parlé sur la chaîne, que j'adore. Mais vraiment, je l'adore cette femme. Et ben là, je trouve qu'elle est sous-exploitée. Mais vous imaginez même pas le potentiel qu'elle peut avoir. Je pense qu'elle va être exploitée. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que alors j'ai oublié le nom de sa copine là, celle qui a l'arc là. Comment elle s'appelle? Ah, je sais pas. En fait, il y a tellement de personnages. Et de toute façon, ils sont tellement pas intéressants et ils prononcent tellement peu rarement leur prénom que c'est normal. Je pense que son avocate là, j'ai oublié le nom. Je pense que elle, par contre, je mise pas du tout sur elle dans cette saison. Je pense qu'elle va mourir justement pour permettre à Magna de s'élever un peu plus haut. Oui, je pense que elle, enfin l'une des deux, je pense qu'ils préféreront tuer celle qui a l'arc plutôt que Magna. Parce que Magna, putain, s'ils font ça, je pense que Magna a beaucoup plus de potentiel. Mais je pense qu'il y en a une des deux et je pense plus pour celle qui a l'arc. Je pense qu'elle, elle survivra pas. Par exemple, même pas à la mi-saison. À mon avis, l'épisode 8. Je te prends un autre exemple. Il y avait une fille que moi personnellement je trouvais que le personnage était hyper intéressant. Elle est en train de nous former une sorte de duo avec Daryl. Je trouve ça super. Ah oui, c'est la muette. Oui, je la trouvais top cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis 4 épisodes? Rien. Mais rien, c'est vraiment le personnage n'est plus présent. Et elle apparaît comme ça, genre personnage ultra secondaire, tertiaire. Hein. Ils étaient en train de nous développer un truc hyper intéressant avec Daryl, avec le chien, avec machin et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. T'as l'impression qu'il n'y a aucune continuité. Que les fans qui suivent la série, tu suis la série, la saison d'après, il n'y a plus aucune des trucs qui est gardé. Je n'arrive plus à suivre aussi les motivations de Alpha. Je suis pas sûr de suivre. Beta, c'est juste une montagne de muscles. Le mec, il tombe d'un ascenseur, par exemple, dans la saison précédente. Il survit, il n'y a aucun problème. Ça, c'est très mal fait. Mais par contre, il n'y a rien qui va. Je comprends plus les motivations de Beta que les motivations d'Alpha. J'ai l'impression que c'est même plus Beta qui tient les chuchoteurs que Alpha. Mais parce que Alpha, elle a l'air d'être totalement instable et ils en parlent justement. Là, on est dans la partie spoiler, mais dans le 4e épisode, j'ai l'impression qu'elle se rattache plus justement à sa guéguerre avec Alexandria, tout ça, parce qu'il y a sa fille qui est impliquée. Alors que Beta, lui, est vraiment dans sa mission, les chuchoteurs, on est, on va dire, les seuls qui restent, les seuls censés dans ce monde apocalyptique. Alors que Alpha, elle est vraiment dans son délire, là où elle avait construit un lit pour sa fille Lydia. Elle est vraiment tiraillée entre deux. Ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment Beta, et c'est Beta vraiment qui tient les chuchoteurs, j'ai l'impression, plus que Alpha, limite. Bon, moi j'y crois pas une seconde. Moi je crois que, en fait,
Je pense que déjà, moi j'ai un problème, c'est que je suis même pas sûr qu'ils savent vraiment où ils vont. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils mettent des personnages, ils les font jouer ensemble. Pourtant ils ont le comics pour s'appuyer, hein. Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils savent pas vraiment où ils vont. Par exemple, aujourd'hui était particulièrement marqué qu'il y avait des moments de remplissage, des moments de remplissage. Oui, il y a des moments où et au début c'était on va dire assez marqué, mais là, par exemple, pareil, The Walking Dead gagnerait beaucoup à ne pas faire ces épisodes, gagnerait à en faire que 10, ou en faire que 8. Si vous n'êtes pas capable de vous en fournir 16, mettez-en 8, mettez-en 10. Game of Thrones, ils étaient pas capables. Bon, ils auraient dû en faire plus, mais oui, voilà. Mais ils se sentaient pas capables d'en faire plus, mais ils ont réduit le nombre d'épisodes. Sur les séries Netflix, quand Stranger Things, ils peuvent faire que 9 épisodes, ou ils peuvent faire que 7 épisodes, ou ils peuvent faire 12 épisodes, ou 13. Et ben maintenant, ils ont fait le choix. Netflix, il n'y a plus de règles. Il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 7. Ça dépend. C'est-à-dire que The Witcher fera peut-être que 10 épisodes. The Witcher en fera peut-être 15. The Witcher en fera peut-être 13. The Witcher en fera peut-être 6. Mais parce que si t'as besoin de 6 épisodes pour raconter ton histoire, et ben on te donne 6 épisodes. Si t'as besoin de 22 épisodes, t'en as besoin de 22. Aujourd'hui, ils ont 7 épisodes, il y en a la moitié qui sert à rien. Là, pour l'instant, on en a vu 4. Tu peux résumer les 4 épisodes en un. Et même pas besoin, par exemple, tout le flashback avec Alpha, par exemple, ne sert à rien. Franchement, qu'est-ce qu'on a appris de vraiment intéressant? Qu'est-ce qu'on a appris de vraiment intéressant sur le personnage qui servira de développement intéressant sur toute la saison, sur le personnage de Alpha? Rien. Non, mais c'était pas pour apprendre sur le personnage d'Alpha. Le personnage de Alpha, on le sait depuis la saison d'avant. C'est plus le personnage de Beta. Alors pire. Alpha. Qu'est-ce qu'on a appris sur le personnage de Beta? Bah, on a appris comment il a rencontré Alpha. Non, mais à quoi? Quelle information importante sur le fait qu'ils se soient rencontrés comme ça sera utile scénaristiquement? Rien. Je le dis tout de suite, il y en a aucune. Non, mais c'était juste pour savoir justement comment ils se sont rencontrés, comment ils ont ce lien. Et bah, alors pourquoi ça dure ce lien spécial. Pourquoi ça dure une heure? Ça dure pas une heure, ça dure 45 minutes. 45 minutes. Ça dure trop longtemps. Limite un flashback, une scène flashback, comme ils nous avaient fait, tu te souviens, avec quand on avait eu l'épisode avec les origines d'Alpha. Il nous avait fait l'épisode et en même temps on avait entrecoupé des petites scènes. C'est vrai que ça aurait été ou alors Michonne, quand on avait découvert comment elle avait eu ses cicatrices, pareil, on avait eu des petits morceaux. Mais ça a été ça parce que ça se passait dans le présent et ça se passait dans le passé. Parce qu'il y avait dans le présent justement cette scène où elle a nommé une fille, comment elle l'appelait, Omega. Non, pas Omega, comment elle l'appelait déjà? Tu sais, il y avait Alpha, Beta et j'ai oublié le nom. Justement, elle nomme voilà. Ouais. Non, c'est pas Omega. C'est enfin bref. Vous avez vu la série, ceux qui regardent, donc vous saurez. Mais justement, il nommait cette fille, justement, en gros, comme le troisième chef des chuchoteurs. Et justement, après, il y avait le lien avec le passé, justement, comment elle rencontre Beta. Et que le fait que Beta, bon, c'est un mec, on n'en apprend pas beaucoup sur lui, mais bon, ça m'étonnerait pas que ce mec, il est complètement timbré. Il a perdu, à mon avis, son frère, son fils, son père, enfin, un membre de sa famille. Et il est devenu complètement fou. Hein. Il cache son visage, peut-être parce qu'il a... Peut-être qu'il a le visage un peu brûlé ou il a le visage marqué, ça m'étonnerait pas qu'il ait une grande cicatrice. Sur Game of Thrones. Oui, enfin, quelque chose comme ça. Alors, ça laisse beaucoup à la suggestion, mais moi, cet épisode-là, l'épisode 2, c'est peut-être même le meilleur, je trouvais, des 4 épisodes. Non, moi j'ai bien aimé le 3. J'ai préféré le 3. Bon, non, le 2, je trouvais vraiment pénible à regarder. Franchement, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. C'est vraiment, je trouve qu'il y a un manque de rythme, comment je pourrais vous expliquer ça? Que le peu de choses qui se passent dans l'épisode ne justifie pas que ça dure 45 minutes, c'est impossible. Ça par exemple, ça tiendrait même pas hein, sur un chapitre de The Walking Dead en comics, ça tiendrait pas, c'est impossible. Il y a trop peu de choses, c'est trop peu intéressant et c'est pas assez développé. Et en plus, moi, disons que encore, ça aurait un intérêt scénaristique, c'est-à-dire qu'à la fin, on aurait appris quelque chose et on dirait ah. Et oui, c'est bien, c'est intéressant. Par exemple, les origines d'Alpha étaient hyper intéressantes parce que ça développait la relation avec sa fille et la relation avec son ancien mari. C'était super. Ça, c'était vraiment parce que c'était intéressant pour le personnage, pour savoir pourquoi elle agissait comme ça, quelle relation elle avait tissée avec sa fille, etc., etc. Là, on n'apprend rien. Et je vous parle de l'épisode 1, pareil, dans l'épisode 1, il y a une sorte d'incendie. La seule chose à quoi ça sert, c'est pour dire qu'ils ont franchi la frontière, mais ils l'avaient déjà franchi la saison précédente. Donc ça veut dire qu'ils l'ont déjà franchi 2 fois. Et ensuite, maintenant, ils l'ont même franchi une 3e fois, parce qu'après, elle leur dit qu'ils l'ont franchi une 3e fois. Parce qu'ils l'avaient franchi avec l'hiver. Voilà, ils l'avaient franchi 3 fois. Ok, très bien, ils l'ont franchi 3 fois. Mais est-ce qu'on avait besoin de 3 fois? Alpha, elle aurait très bien pu arriver et dire, vous l'avez franchi une fois, c'est déjà trop tard. Hop, c'est bon, on règle le problème. Moi, je suis désolé, vous rentrez dans mon jardin, vous êtes rentré une fois, c'est déjà pas bien. Je vais pas attendre que vous soyez rentré 3 fois, je vais vous dire, bah déjà, je pense que justement, c'est par rapport à la relation qu'elle a avec sa fille. Parce que justement, elle veut pas lâcher une horde sur Alexandra, elle veut pas. Oui, et on le voit bien justement dans le deuxième épisode qu'elle est encore très attachée à sa fille. Oui, mais le truc, pour moi, qui est vraiment important, c'est de se dire que je pense, hein, c'est mon avis, je pense que la série aujourd'hui n'a plus assez d'enjeux
au sein de sa série Oui. pour véritablement tenir 16 épisodes. Ah oui, là-dessus on est d'accord. Pouvoir développer. Et donc il y a énormément de choses qui sont du remplissage, énormément de choses qui ne sont pas intéressantes, énormément de choses qui ne méritent pas 45 minutes. Et aujourd'hui c'est le vrai problème de The Walking Dead. Et The Walking Dead va mourir à cause de ça. Faut pas se mentir. Tout le monde annonce qu'ils vont faire 20 saisons. Je vous dis tout de suite, ils feront pas 20. Ils feront pas 20, c'est impossible. Bah, Moi je tiendrai pas jusqu'à 20. Déjà Supernatural, je suis déjà à mes limites, je suis à 15. Et là je suis en train de crever à 15. Parce que franchement on en avait marre. Heureusement ça se termine, parce que ça fait déjà 5 saisons que c'était pourrave. Là autant vous dire que The Walking Dead, on est arrivé à peu près à la même période de Supernatural, c'était devenu de la merde. Supernatural vers les 9-10 saisons là c'était la catastrophe. Et c'est devenu catastrophique de pire en pire. Je pense que The Walking Dead va tomber de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire pendant les prochaines saisons. Et ça m'inquiète énormément d'ailleurs de savoir que les mecs ne se projettent pas sur une fin. Ils commencent pas à se dire il faudrait que dans 2 ou 3 saisons on ait fini. Parce que justement si jamais ils étaient dans cette réflexion, déjà je pense qu'ils perdraient beaucoup moins de temps. Pourquoi? Parce que pour ceux qui suivent les comics, le comics c'est terminé. Donc maintenant ils peuvent plus prendre l'argument de on gagne du temps pour rattraper le comics, tu sais. Oui. Ils peuvent plus faire ça. Ça par exemple ça me tient plus comme argument. Je suis désolé, alors que Game of Thrones par exemple l'argument a tenu pendant longtemps parce que le mec n'a jamais fini ses bouquins. Donc là tu vois il y avait des moments il y avait du retard, des moments ils avaient obligé un petit peu de traîner. On se souvient tous de par exemple toute la scène avec Bran quand il marche pendant des jours et des jours et des mois et des années pour arriver à l'endroit où il doit aller. C'est vrai que c'était un peu long. Mais alors que là dans The Walking Dead, ils n'ont plus cette excuse. Ils n'ont plus. Ça fait déjà 2 ans qu'ils ne l'ont plus. Donc, ça fait 1 an maintenant parce que le comics vient de s'arrêter, mais ça fait, pour moi, Robert Kirkman, voilà. Maintenant, ils ont plus cette excuse. Donc, à partir de maintenant, je veux que la série avance à un rythme, voilà, à un rythme rapide. Je ne veux plus voir ces genres de séries où t'as l'impression que les gens sont apathiques, que les gens avancent pas. Il y a même des moments où j'ai l'impression qu'ils font exprès de gagner du temps, où t'as la caméra qui se pose par exemple et l'action se passe, et en fait, bah, elle commence beaucoup trop tôt et elle se termine beaucoup trop tard. C'est-à-dire que t'as au moins 5 minutes à enlever au début, 5 minutes à la fin, et que la scène qui est vraiment intéressante, elle dure 5 minutes au milieu, et qu'au début et à la fin, ils t'ont rajouté des dialogues interminables, ou des dialogues qui sont inintéressants. Enfin, je trouve... Ça fait un moment qu'ils font ça déjà. Oui, c'est pour ça que ça fait un moment que je dis que je suis en colère. Et à l'époque, au tout début, comme je disais, c'était pour pas rattraper le comics. Ok, mais maintenant ils ont suffisamment d'avance pour qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. D'accord? Parce que là, par exemple, s'ils vont faire toute la saison sur les chuchoteurs, ça va bien parti. 16 épisodes 16 épisodes. Non, oui. Franchement, 16 épisodes. Bah, moi, à la fin du 8ème, faut que les shooters soient réglés. On passe à New World Order après, hein. Obligé. Sinon, bah, ils vont lier. Oui, je pense que dès cette saison, peut-être pas avant la fin des shooters, ils vont lier justement avec le fait, justement, là où est partie Maggie. Je pense que ça va être développé. Alors, moi j'entendais que Maggie, elle serait pas dans cette saison, qu'elle apparaîtrait la saison prochaine. Je pense qu'ils vont le teaser dans cette saison. Ils vont pousser là jusqu'à la fin de la saison pour lui permettre à Maggie de revenir. C'est trop long. C'est trop long. Il faut couper, il faut faire, je sais pas, vous trouvez une justification pour dire que Maggie elle revient pas tout de suite. Bah, les shooters ils auront pas tenu si longtemps que ça. Hein. S'ils vont jusqu'à la mi-saison, ça va durer une saison les shooters. Oui, mais sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas assez pour développer. Il n'y a pas assez. Aujourd'hui, il n'y a pas assez. Si jamais par contre il y avait plein de choses, ils avaient plein d'idées. Mais pourquoi pas? Moi je suis le premier à dire franchement quand t'as plein d'idées, mais vas-y. Mais une saison, plaisir. Une saison c'est à la fois comme ils le font là, c'est trop. Mais c'est à la fois pas assez parce qu'une saison pour un antagoniste tel qu'Alpha et en plus Beta c'est quand même triste. Bah je suis désolé, il ferait que 10 épisodes par exemple. Mais 10 épisodes sur les Shooter, c'est-à-dire que ça irait jusqu'au 10, pas jusqu'au 16. Les gens gagneraient 6 épisodes. Et bah 6 épisodes, croyez-moi qu'on le verrait. Et la qualité de la série mais ferait un bond, mais vous imaginez même pas. D'un coup, mais on aurait une série d'une qualité peut-être. Peut-être même d'ailleurs que ça redeviendrait une des meilleures séries, tu sais, les meilleures séries. Aujourd'hui, pour moi, j'estime que c'est une des moins bonnes séries que je regarde dans la semaine. Parce que je regarde beaucoup de séries. Je la classe comme dans les moins bonnes. Ce qui n'arrivait jamais avant. Parce qu'avant, il y avait toujours des séries qui étaient un peu affreuses que je regardais. Mais aujourd'hui, très clairement, par exemple, Supernatural qui est pas bonne du tout. Mais on est dans la dernière saison, et bah, bizarrement, ils font plus d'efforts. C'est-à-dire que là, vu qu'ils savent que c'est la fin, et ben alors là ils ont plus aucune limite, donc ils se lancent. Là avec The Walking Dead t'as l'impression que c'est toujours dans la retenue. On peut pas tuer, par exemple Carol, ça fait un moment que le personnage, ils ne savent plus quoi faire avec ce personnage. Donc là maintenant ils sont en train de lui partir dans un arc Morgan à la con, ça m'énerve. Non, à mon avis ils savent quoi en faire, mais à mon avis, alors je pense que c'est plutôt Alpha qui va y passer, mais il la pose en grand antagoniste par rapport à Alpha. Comme la saison d'avant, il s'opposait un peu Daryl Beta. Quoi. Oui, mais par exemple, l'épisode, c'était l'épisode 3 par exemple, où tu voyais Carol qui est en train de nous faire une sorte de dépression là. Oui, mais je pense que c'est juste une justification pour qu'elle ait tué un chuchoteur qui est blessé et se ramène du côté de la frontière d'Alpha et qu'ils vont se rendre compte qu'un chuchoteur a été tué de sa frontière, donc du coup ça va foutre la merde. Sûrement à mon avis elle Beta ou elle avec les autres. C'est un prétexte, à mon avis c'est juste un prétexte, je suis sûr que ces visuels on n'en aura plus. C'était un prétexte à mon avis pour amener à ce moment-là, pour amener justement à une accélération de la guerre, mais
Bon, j'espère que ça va s'accélérer. Moi aussi. C'est comme tu t'en as pas parlé justement au moment où je voulais en placer une, mais t'étais trop dans tes explications. Ouais, mais vas-y, par rapport au satellite qui s'est quand même effondré. Ah oui. Qui a foutu le feu. Alors ça par contre je sais pas d'où ça sort. Un épisode, alors j'ai l'impression, je me suis dit mais je regarde Alien ou je regarde je sais pas un épisode de science-fiction. Puis t'as ce satellite qui s'effondre alors pile à l'endroit où ils sont, qui fout le feu. Je sais pas, mais à quoi ça va servir ce satellite? Ça va leur servir à quelque chose? Parce que j'ai l'impression que Eugène voulait en ramasser les morceaux. Bah, je sais pas. Parce que ça sert à rien, mais pourquoi un satellite? Parce que ça doit coûter cher en plus de faire cette scène, non? Non, c'est des flammes. Ils auraient pu juste faire un truc à la con, machin qui fout le feu, ou je sais pas, mais pourquoi un satellite? Alors, là, quand j'ai vu après, pour moi, le truc que ça a servi, c'est pour déclencher le feu. C'est vrai qu'ils sont partis un peu loin, j'en sais rien. À mon avis, c'était pour que les gens en parlent, pour qu'ils disent ah bah tiens. Ça aurait pu être tout quoi, un morceau de verre, le soleil qui tape sur le verre et puis le feu qui prend quoi. Pourquoi un satellite? J'ai pas compris. Alors, si ça sert pour autre chose, s'ils récupèrent un morceau du satellite, enfin un truc un peu spécial pour quelque chose, ça justifiera le truc. Mais sinon, je trouve ça un peu con quoi, un satellite qui s'effondre. Pile à l'endroit, en plus pile à la frontière quoi. Je veux dire encore, si ça s'effondrait, voilà, à un endroit, on va dire sur le territoire d'Alpha ou même en plein Alexandria, mais là ça s'effondre juste derrière la frontière quoi, juste à la frontière entre les deux zones. C'est vraiment le prétexte un peu à la con là. Par contre là j'étais pas content. C'est comme l'épisode 1 quand ils font leur entraînement à la con là avec leur gros bouclier. Je suis sûr que ça ils l'ont sorti pour l'épisode 1, on le verra plus de tout Walking Dead ça. Leur technique spartiate là avec leur bouclier là. On avance et je sais pas. Alors sauf s'il y a une bataille rangée, mais justement Walking Dead c'est le fait, on rencontre des rôdeurs quand on fait des expéditions. On les rencontre quand on se balade, quand on fait des petites expéditions. C'est pour préparer une guerre contre. Voilà. Mais je veux dire même là, même quand ils affrontent des rôdeurs à la colline, ils le font même pas ça. Ils les affrontent dans l'épisode 4, ils les affrontent à la Zob. Ils ont même pas réutilisé la stratégie qu'ils nous montrent dans la saison 1. Quand le mur s'effondre, quand l'arbre tombe, par exemple dans l'épisode 4. Là justement, s'ils avaient leur formation, ils auraient pu, il y en avait beaucoup. Mais je veux dire, on a été habitué quand même à ce qu'ils tuent beaucoup de rôdeurs, les survivants. Oui. Et là, par exemple, dans l'épisode 1, ils en ont affronté, ils affrontaient au compte-gouttes. Mais là où il y avait une vraie situation de danger, où ils arrivaient par une brèche, où ils auraient pu mettre ces stratégies en place, parce qu'ils les ont quand même vu venir, les rôdeurs, ils sont pas cons. Ils auraient pu mettre en place ces stratégies de l'épisode 1, ils l'ont pas fait. C'est juste pour mettre une scène un peu à la con avec leur bouclier qui sert à rien. Parce que quand il faut des expéditions, vous allez pas me dire qu'ils trimballent des gros boucliers de 200 kilos pour aller tuer des rôdeurs dans un champ. C'est complètement con. Ça c'est la scène de l'épisode 1. Je me suis dit what the fuck. Mais cette scène et la scène du satellite, ça m'a. Je me dis mais what, ça ne sert à rien. Mais sinon le reste après, c'est vrai que c'est lent, mais moi ça va encore, moi je regarderai encore épisode semaine après semaine parce que j'ai été habitué comme ça fait déjà 7 ans je crois, c'est depuis la saison 3, depuis les gouverneurs. C'est déjà 7 ans que je regarde comme ça, donc bon je vais continuer à regarder comme ça. Mais je pense que ça va s'améliorer. Moi je suis... Putain. il a de la foi. Même si dans la saison il y a que 4 super épisodes, je serais content quand même. Par exemple, je prends juste un exemple, mais là récemment j'ai vu la bande-annonce de Viking par exemple. Oui, et ma hype est passée de 1 à 8500. Là, je regarde Walking Dead, je ressens plus rien. Par exemple, quand les personnages sont proches de mourir, je me dis pas c'est grave. Je me dis juste, bah c'est juste un autre personnage random qui meurt parce qu'en fait ils sont tous random aujourd'hui. Il n'y a plus de personnages vraiment importants. Quels sont les personnages majeurs à part Michonne, Negan, Daryl, et encore ouais, Carol si tu veux. Carol est là depuis la saison. Ouais non mais je te parle majeur dans les scénarios qui. Puis la fille d'Oric, enfin la fille d'Oric. Non, elle peut pas être majeure parce qu'elle a pas de scénario. Elle a pas de scénario. Oui. Elle a pas un scénario pour elle, etc. Alors par contre tu vois, ça petite théorie. Hein, je commence les théories. Michonne est partie avec sa fille vers Oceanside. Alpha a perdu sa fille. Vous sentez venir le côté que elle va se faire kidnapper sa fille? Je le sens venir comme à alors non, c'est elle qui va perdre sa mère. Du coup, si Michonne, parce que Michonne, de toute façon, elle ira pas plus loin que la saison 10. Non, pour moi là, elle va lui, parce qu'en gros, ils vont tomber sur le zombie qui est mort. Tu sais, enfin la personne qui est morte. Oui. Elle va vouloir se venger. Elle va lui dire cette fois-ci c'est trop, et donc elle va lui enlever sa gamine.
Vous allez voir que ça va se produire. Ah oui, mais là, et parce que c'est tellement mal écrit, tellement écrit comme ça, là, avec le juste écrit. Ah, Michonne, elle voudra pas là par contre. Parce que et là, Michonne, elle va rentrer, et elle va dire. Franchir, voilà, Michonne, elle va dire, oh, bah, elle va reprendre son dialogue qu'elle a fait cet épisode où elle nous a dit, non, mais pour l'instant, c'est des brutes, mais tu vois, c'est pas des trop grosses brutes non plus, hein, ils sont sympathiques quand même. Bon, ils bouffent des gens, ils bouffent tout, mais ça va, tout va bien. Non, mais surtout, ils ont tué des membres du groupe. Voilà, tout va bien, ça va, ce sont des gens, voilà, ce sont des gens admirables. On revient, et donc là, elle va se les faire enlever, donc là, qu'est-ce qu'elle va revenir? Elle va revenir avec de la haine, avec de la colère, avec de la rage, ou elle va nous faire une dépression à la Carole, peut-être aussi, c'est possible. Ils vont revenir avec la grosse artillerie, ils vont commencer à se battre. Ce qui serait bien, c'est que ça se termine l'épisode 8. Tout ça là, tout ce que je viens de te dire, ça fait 4 épisodes. Et bah, croyez-moi ou croyez-moi pas, ça risque de nous faire. Là, le prochain épisode, on risque d'être seulement à Oceanside. Donc, à mon avis, on va se faire chier. Ensuite, peut-être que l'épisode d'après, on aura l'enlèvement de Judith. Ensuite, encore l'épisode d'après, on aura Michonne qui nous fait une dépression. Et après, donc, on arrivera à l'épisode 8 et Michonne nous dira, et ça se terminera un petit peu comme à la Rick, tu sais, des speeches un peu à la Rick, c'est cette fois, on va se battre. Et puis boum, The Walking Dead. Bientôt la suite. Bah non, pas bientôt la suite, c'est maintenant qu'il fallait le faire. Bref, je vais pas continuer à m'énerver parce que je pète un câble. Mais franchement, si la série continue à baisser en qualité, je pense que ça ne mérite plus que les gens la regardent de manière aussi attentive et aussi... moi je le continuerai, mais je comprendrai que des gens le fassent plus. Je comprendrai parce que c'est vrai que... Je veux dire, faut vraiment... Maintenant, il faut comprendre, c'est vrai qu'il faut vraiment être un grand fan de la première heure pour suivre Walking Dead semaine par semaine. Ouais. Faut vraiment être un grand fan. Et pour vous dire que je continue, malgré tout ce que je viens de vous dire, parce que j'aime me faire du mal, parce que voilà, c'est important de se faire du mal. Mais le truc, c'est que je pense, très sincèrement, hein, je le dis vraiment, je pense que je suis pas sûr que je vais continuer comme ça. Je pense que là par exemple tu vois, là je vais avoir pas mal de boulot à la rentrée parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Si ça se trouve, je vais avoir d'autres séries que je vais prioriser. Par exemple il va y avoir The Witcher qui va sortir. Il va y avoir, après moi il y a toutes mes séries que je suis actuellement, donc je suis au moins 7 séries par semaine. Donc 7 épisodes différents par semaine que je dois suivre. Je suis pas sûr que dans cette période là par exemple, en même temps qu'il y aura Star Wars, il y aura plein de choses, enfin, il y aura plein de choses qu'on va couvrir et à parler sur la chaîne. Il y a rien que le mois de décembre. Est-ce que je vais continuer de regarder The Walking Dead de manière hebdomadaire? J'en ai strict pour l'instant, je suis pas sûr. Oui, mais ça fait une pause au mois de décembre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais ça fait une pause de décembre à février. C'est ce que j'allais dire. Mais en sachant que moi, il y aura Viking aussi qui va redémarrer en cette période. Donc, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une pause dans Walking Dead? Vu que les épisodes, en quelque sorte, il y a une pause par épisode. Oui, non, mais il n'y a pas besoin de pause. Est-ce que tu n'aurais pas la suite plus vite pour tout finir et être tranquille? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais surtout que, enfin, en plus après c'est pour faire une alternance avec Fear the Walking Dead. Donc autant vous dire qu'après c'est la peste ou le choléra. Vous passez de Walking Dead, et bah qu'est-ce que vous avez à la rentrée? Bah, vous avez Fear, qui est une catastrophe. Donc il y a un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Je pense que s'ils font pas gaffe, ça peut s'arrêter brusquement. Et je pense pas que ça sera annulé parce que j'ai vu quand même que les audiences qui étaient catastrophiques, bah, elles sont quand même les meilleures audiences de MC. C'est quand même malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que malgré qu'ils font que 4 ou 5 millions de mais il y a toujours la base des fans. Non mais en fait, à 4 ou 5 millions, ça reste une série bien regardée. Ouais. Parce que par exemple, je te prends une série comme Arrow par exemple, bah, ils font même pas 1 million. Par exemple, toi j'adore, hein, ils font qu'un million. Je sais que Flash, ils font 1,5 million, je crois. Tu vois, c'est quand même, pourtant c'est des séries que j'adore, hein, mais ils font pas des audiences incroyables. Et bah AMC avec Walking Dead, ils font 4 à 5 millions. Et bah est-ce que ça justifie encore? Bah oui, pour le moment ils estiment que ça justifie encore. Mais mettons que ça tombe encore en dessous. Je pense que là on a atteint le plafond de verre. Je pense que là ils sont pas en dessous quand même. 4 millions, t'imagines? En dessous ça veut. Mais je dis ça. Moi vu que j'ai envie de m'arrêter, c'est que j'ai envie de m'arrêter de la regarder de manière hebdomadaire. Je pourrais faire partie de ces gens-là qui savent. Ça veut pas dire que je vais arrêter de regarder parce que j'adore Walking Dead, j'adore le comics moi. Mais j'arrêterai de le regarder semaine après semaine. Et il y aura peut-être beaucoup de gens qui vont commencer à le faire. Parce que la rentrée série elle a commencé cette année. Alors très clairement je trouve qu'il n'y a pas eu de... Pour l'instant je regarde un petit peu les nouveautés. Il y a quelques séries, par exemple le Arrowverse est en train de pas mal de faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais Watchmen est sorti aussi, très bonne série, et qui sort le même soir que The Walking Dead. T'imagines? C'est-à-dire que les gens, vous choisissez quoi? Vous regardez Watchmen, vous regardez The Walking Dead. Et t'arrives, moi je regarde les deux, je fais... Ne m'impose pas ce choix. Non mais franchement, non mais c'est ça, à la télévision américaine, t'as le choix. C'est-à-dire que t'arrives, t'as ton dimanche soir, c'est sympathique avec ta copine et tu lui dis qu'est-ce qu'on regarde? Une série de merde ou une série de qualité? Bah si t'es un peu fatigué, bah regarde pas Walking Dead. Voilà. C'est vrai que... Alors après les gens vont se dire, bah ce qu'ils font c'est que les gens regardent les deux, mais il y en a peut-être un qui vont prioriser le soir et puis l'autre le lendemain, enfin voilà. Mais j'ai pas regardé les audiences de The Walking Dead, j'ai pas regardé les audiences de cette semaine, je la regarderai demain parce qu'elles sortiront demain. Si ça se trouve, peut-être que l'audience sera encore baissée parce que forcément, à l'époque où il y avait Game of Thrones qui était diffusé, The Walking Dead ils sont jamais allés en face. Là,
face à Watchmen, ils disent que ça passe. Bah moi je dis que ça passe pas. Vu ce qu'ils font, ça passe pas. Ça passera peut-être la première, deuxième semaine, mais si la série Watchmen gagne en qualité... elle est déjà de bonne qualité. Oui, je pense qu'elle est déjà de bonne qualité. Non mais ils gagnent encore plus, je veux dire, parce que Watchmen ils ont de la ressource. Hein. Mais je veux dire, si ça augmente en qualité et Walking Dead ça continue comme ça peut être dangereux pour Walking Dead. Et ils ont du bol, par exemple, que je sais pas, mon Netflix se soit pas mis à mettre The Witcher, par exemple, hebdomadairement chaque semaine, le dimanche, par exemple, pour les concurrencer, pour leur faire du mal. Parce que là, il y aurait plus personne, il y aurait plus un rat dans la boutique. Qui regarderait Walking Dead? Qui ferait ça? Personne. Enfin, moi, personnellement, je ne ferais jamais ça. C'est pour vous dire. Tu regarderais quand même Walking Dead à la place de The Witcher? Non, mais voilà. Time, The Witcher, non. Où le spoil peut être à 5 le premier épisode, Walking Dead, tu regardes ça. Le premier épisode de Witcher, c'est sûr que je regarderai The Witcher, et le Walking Dead, je le regarderai le lendemain. Mais après, tu regarderais pareil, tu ne changerais pas. Bref, c'est pour vous dire qu'ils ont du bol, en fait, que la concurrence soit pas, qu'il n'y ait pas eu une grosse série là qui soit sortie. Enfin, Watchmen, ça se trouve, ça va les tuer. Mais si jamais par exemple HBO nous sort des séries comme ça, ou qu'il y a un autre network qui nous sort une énorme série un dimanche soir et qui fait très très mal. Par exemple, je sais que le dimanche c'est les soirs du Arrowverse, c'est-à-dire qu'il y a et Batwoman et Supergirl. Bon, ça, bon non, mais Batwoman pour l'instant c'est pas mal. Donc tu peux te retrouver quand même avec des séries qui sont relativement, qui peuvent proposer en tout cas autre chose. C'était pas obligé de regarder The Walking Dead aujourd'hui, alors que The Walking Dead à l'époque, tout début, personne n'osait aller en face. Même Game of Thrones disait. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va pas se mettre en face l'un de l'autre, tu vois, on se teste chacun. Aujourd'hui, une série qui aurait des couilles, ils vont en face, ils les pulvérisent. Parce qu'il suffit que tu aies une série de qualité, je pense à un Viking, je pense à un, je sais pas moi, enfin, plein de séries que je pourrais regarder qui seraient de qualité. Bah, à part Supernatural, je crois que tout le monde peut se mettre en face de Walking Dead. Oui, non, c'est naturel, mais c'est pas aussi parce que leur créneau il est vraiment bloqué. Oui. Voilà, je sais pas quelle série je pourrais vous citer, mais il y a quand Game of Thrones aura sa série dérivée aussi. Mais Game of Thrones pourrait maintenant désormais aller en face de The Walking Dead, il les poutrerait pareil. Bref, The Walking Dead ils ont vraiment du bol, et je peux vous dire que la série. Et je sais pas si ils ont prévu que ça dure aussi longtemps. Et d'ailleurs j'ai vu aussi une news comme quoi ils voudraient que Negan quitte la série pour pouvoir faire des films. C'est-à-dire que le seul personnage que je trouve correct, parce que non Michonne mais si Negan s'ils enlèvent et Negan et Michonne, mais moi j'arrête. Non mais surtout le personnage de Negan. Si Negan s'en va, là ça sent le sapin. Voilà. Parce que là pour l'instant ça se maintient, on va dire que c'est limite ça se maintient à la catastrophe. Voilà, le coma, on voit c'est encéphalogramme, c'est un peu plat, puis ça fait quelques, on va dire, quelques remontées, voilà, quelques sursauts, et j'espère qu'il y aura pas mal de sursauts cet épisode. Bah, pour le moment là j'ai vu 0 sursaut pour le moment. Donc d'accord, on est 4 épisodes 0. Un petit sursaut pour l'épisode 2 pour moi, mais sinon voilà. Bah, mais pour toi 0, oui, toi 0. 0. On est au quart de la saison déjà. Pour l'instant pour moi c'est ça, mais je pense que si Negan s'en va, c'est vrai que le charisme de la série s'en va quoi. Et puis même, enfin, je trouve que voilà. C'est pas Maggie vraiment... qui revient, qui va, voilà, Maggie. J'ai rien contre l'actrice, mais Maggie. Surtout que le personnage est devenu un petit peu maltraité. Puis voilà, Maggie, c'est la personnage où elle se barre et puis elle revient. C'est vraiment le prétexte, quoi. Je veux dire, elle a voulu faire sa série, ça n'a pas marché, elle revient. Donc... Je veux dire, c'est pas un personnage qui m'importe vraiment, donc. Bon, bah voilà, on vous a donné, à moins que tu aies autre chose à ajouter peut-être. Bah non, à part que pour moi c'est pas trop mal, mais c'est vrai que c'est pas... Putain, avec ce qu'on a dit quand même, tu vois, t'arrives, tu fais ton bilan, tu dis, c'est pas trop mal. Franchement, si on était... Moi je vous le dis tout de suite, c'est de la merde. Je préférerais mais non, c'est pas de la merde. Ah non, c'est de la merde. Ah non, franchement, c'est de la merde. C'est la moins bonne des séries que je regarde. C'est la moins bonne des séries que je regarde. Oui. Aujourd'hui. Mais c'est de là à dire que c'est de la merde, je suis pas d'accord. Parce que je regarde pas Fear the Walking Dead, hein, parce que sinon là, forcément, fondamentalement, là, on toucherait le plafond, voilà. C'est-à-dire j'évite toutes les dopes, toutes les choses infâmes, voilà, tous les trucs débiles. Dans les séries que je regarde, franchement, aujourd'hui, je prends aucun plaisir pour le moment à regarder The Walking Dead, à part, tu vois, des rares petits moments, tu vois, comme ça, je fais, tiens, ça c'est pas mal, ça c'est sympathique, allez, pourquoi pas. Mais est-ce que je me suis senti pour le moment, tu vois, investi, tu vois, où je me suis senti galvanisé par ce que j'ai vu? Non, c'est pas arrivé pour le moment. Et alors, galvanisé, non, peut-être pas. Et j'espère que ça arrivera, parce que pour moi, qui lit le comics, par exemple, The Walking Dead a un potentiel immense. Et la saga des chuchoteurs, c'était une des meilleures sagas, mais parce qu'elle avait été courte. Elle avait duré 3 tomes, je crois, de mémoire, donc c'est très court, hein, tu vois. Oui. Negan, ça avait duré 7 tomes, hein, 7 ou 8 tomes. Ah, c'était très court. Mais par contre, c'était hyper rapide. C'est-à-dire que d'un coup, t'avais des morts, d'un coup, t'avais du drame, d'un coup, t'avais de l'intensité, t'avais des enjeux, ça allait vite. Là, très clairement. Mais ils ont des idées, mais le problème, c'est que soit c'est pas super bien réalisé, soit ça traîne en longueur, soit c'est mal expliqué, ou soit il y a des choses qui viennent de nulle part. Et il y a des choses qui mettent juste histoire de faire une scène classe, et puis on s'en fout pour après, quoi. C'est ça qui est dommage. Ah oui, et tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, c'est que ils ont progressé au moins sur un domaine.
Tu m'as dit ils ont progressé sur la biche. Il m'a dit ça. Ah oui, oui, un peu plus de budget. Voilà, il m'a dit au moins Au moins on a eu une biche. Note positive. On a eu une biche de bonne qualité. Voilà, je voulais finir sur une note positive. La note positive, vas-y, révèle-nous, c'est la biche. La biche. Voilà, ça la au biche moins, bien fait. au moins, si jamais ça vous a choqué, que vous avez arrêté la série parce que vous avez dit vraiment c'est de la daube, bah au moins maintenant ils savent faire une biche de qualité, tout va bien. Bravo, voilà, ça on reviendra là-dessus, je pense que c'est le point le plus positif que nous avons, voilà, très bien, bravo. Bah, franchement, c'est pas forcément le point le plus positif, mais c'est un point positif. Bah, c'est un point à noter, vous savez, c'est ce qu'on mettrait sur un, voilà, vraiment en fin, c'est bravo pour la biche, bravo, félicitations, je vous soutiens. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à faire un tour aussi dans le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour soutenir la chaîne, donc vous pouvez y aller, ça aide à financer du nouveau matériel, etc. Vous savez comment ça fonctionne, il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais si vous avez envie d'aider la chaîne, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve très vite, Ronan sera là pour une autre vidéo plus tard, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ces autres vidéos, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao. Ciao.